Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir la deuxième méthode de factorisation liée au produit remarquable. En première et non, en deuxième, pardon, en début de troisième, ont été vus les produits remarquables. On avait le carré d'une somme qui donnait ce trinôme-ci, que l'on appelle trinôme carré parfait, a carré plus 2ab plus b carré. On note de façon simplifiée CS. Le carré d'une différence, donc CD, c'est-à-dire A moins B élevé au carré, nous donnait A carré moins 2AB plus B carré. Donc là, on se rappelle, le double produit est négatif. Et puis on a le produit de binôme conjugué, donc c'est une somme de termes multipliés par leur différence, qui nous donne la différence entre les carrés des termes. Et on se rappelle que c'est celui qui change de signe qui, élevé au carré, se situe derrière le signe moins. Qu'allons-nous devoir faire, nous, pour factoriser? Eh bien, nous allons devoir partir de ces polynômes-ci, donc les trinômes ici, et le binôme, qui est là, pour obtenir les carrés de somme, de différence, ou produit de binôme conjugué. Du moins, quand c'est possible. Alors, voyons comment faire cela. Je prends l'exemple, j'ai x carré plus 2xy plus y carré. Donc ici, déjà, j'ai trois termes. Je n'en ai pas deux, j'ai trois termes. Donc ça doit être une de ces formules ci-dessus. Soit ça provient du carré d'une somme, soit ça provient du carré d'une différence. Mais, évidemment, tu te doutes bien que ça viendra du carré d'une somme. Pourquoi? Parce que dans le carré d'une différence, un des termes est négatif. Or ici, on n'a pas de signe négatif. Alors la méthode, c'est de trouver les deux termes qui proviennent du carré de monôme. Donc ce sont des... On a des termes qui ont été élevés au carré et qui donnent donc des carrés de termes. Alors là, je pense que c'est assez visuel. C'est x carré et y carré. Donc je vais les réécrire comme ça, entre parenthèses. D'accord? Bon, ce n'est pas nécessaire, mais c'est pour bien montrer quel est le terme qui, élevé au carré, va donner x carré et y carré. Surtout pour la suite, lorsque nous aurons des termes qui sont un peu plus complexes. Et donc là, voilà, j'ai c'est x qui est élevé au carré, c'est y qui est élevé au carré. Alors, ce terme-là, eh bien, il faut, si on essaye de voir qu'est-ce qui élevé au carré a donné 2xy, eh bien, ça serait racine carrée de 2, racine carrée de x et racine carrée de y. Qui élevé au carré donne ceci? Donc on voit bien que ceci n'est pas un terme qui a été élevé au carré. Donc ça ne peut être que le double produit. Alors, il faut justement vérifier que ce troisième terme est le double produit, parce que peut-être qu'il ne l'est pas, et s'il ne l'est pas, eh bien alors on ne sait pas factoriser. Enfin, du moins pas en utilisant la notion de produit remarquable. Alors, comment vérifier si ceci est le double produit? Eh bien, je vais appliquer la formule en utilisant, évidemment, les deux termes qui sont élevés au carré ici. Voilà, donc x et y, je sais que je vais devoir les multiplier entre eux et faire le double. Donc je vais multiplier x par y et puis par 2. J'obtiens 2xy. Et donc ce 2xy correspond bien au 2xy que j'avais dans mon énoncé de départ, dans mon expression de départ. Donc c'est bien le double produit. Maintenant je vais pouvoir réécrire cela sous forme de produit remarquable et donc approprié. Et ici, ce sera le carré d'une somme de termes. Donc attention au signe du double produit. Donc mon double produit est bien positif. Donc là, je mets bien un plus. Je prends chaque terme, d'accord, qui avait été élevé au carré. Donc c'est x et y. Voilà, élevé au carré. Si je développe ce produit remarquable-ci,
j'obtiens bien x carré plus 2xy plus y carré. Exemple suivant. Essaye déjà de le faire à la limite seul, tu mets la vidéo en pause et puis une fois que tu penses avoir trouvé, tu relances la vidéo. Donc b carré plus 16 moins 8b, donc ici on a bien un trinôme, donc ce sera une des deux formules ici. Donc il faudrait trouver de nouveau les deux termes qui sont des carrés de monômes. Ben, je pense que visuellement aussi c'est assez simple à voir. C'est b carré et 16. Donc j'aurai b qui est élevé au carré et 4 qui est élevé au carré. Donc le moins 8b serait le double produit. Et donc je vais ici tester, et en plus c'est une évidence que les termes qui sont élevés au carré lorsque l'on a ici le carré d'une somme et d'une différence, les termes élevés au carré ne sont jamais négatifs, ils sont toujours positifs. Donc ceci ne peut être que le double produit. Voilà, c'est une seconde façon d'en être sûr. Et qu'est-ce qui, élevé au carré, me donne 8b? Eh bien, ça serait racine carrée de 8, racine carrée de b. Et donc, ça ne va pas. On ne veut pas de variable en dessous d'un radical. D'accord? Donc voilà, ça on ne veut pas. Et en plus, nous allons travailler essentiellement avec les nombres entiers. Donc racine carrée de 8, on pourrait avoir racine carrée de 8, mais en tout cas, voilà, racine carrée de b, la variable se trouve en dessous du radical, ça ne va pas. Donc moins 8b doit être le double produit. Donc on va vérifier que ce terme-là est bien le double produit. Donc je vais écrire 2 fois 4, donc le terme ici, et fois b. Et combien est-ce que j'obtiens? 2 fois 4 fois b, ça fait bien 8b avec le signe négatif devant, donc moins 8b. Moins 8b, donc c'est bien le double produit. Donc je vais réécrire ceci sous forme de produit remarquable approprié, et attention, je tiens compte du signe ici, d'accord? Le double produit négatif, donc ça doit être le carré d'une différence. Voilà, carré d'une différence, et je reprends mes termes b et 4. Si je mets 4 moins b au carré, ou b moins 4 au carré, ça revient au même, ça j'insiste bien. Vu que c'est élevé au carré, les termes de la différence peuvent être permutés. D'accord? Donc 4 moins b au carré ou b moins 4 au carré, c'est la même chose, tant que c'est élevé à une puissance paire. Bien, exemple suivant, 25x carré plus 15x plus 9. Donc là, de nouveau, j'essaye de trouver deux termes qui proviennent du carré de monôme. Et donc, je pense que visuellement aussi, c'est assez simple, c'est 25x carré et 9. Donc là, les parenthèses sont vraiment importantes. Hein. Donc dans ce cas-là, on n'est pas obligé de les mettre. Mais là, en tout cas, c'est obligatoire. Donc qu'est-ce qui est élevé au carré me donne 25x carré? C'est bien 5x le tout carré. Hein. Donc on a bien la puissance d'un produit, j'applique le carré sur 5, x sur x, ça fait 25x carré. Et le carré de 3 nous donne bien 9. Donc 15x devrait être le double produit. D'accord? Je vais le vérifier que c'est bien double produit, donc je n'essaie plus de trouver, tiens, qu'est-ce qui est élevé au carré donnerait 15x, d'accord? Donc je vérifie maintenant, parce que je suis certain que ce sont ces deux termes-là qui ont été élevés au carré. Je vérifie que 15x est bien le double produit. Et donc je vais faire 2 fois 5x fois 3, 2 fois 5x fois 3, et là j'obtiens combien? Ah, j'obtiens 30x dans ce cas-ci. J'obtiens 30x. Qu'est-ce que je dois en conclure alors? Eh bien, je dois conclure que vu que le produit que j'ai effectué, le double produit, est différent du terme ici dans l'énoncé, 15x, eh bien, la factorisation est impossible. Je ne peux en aucun cas réécrire ceci sous forme de carré d'une somme, puisque 30x est le bon double produit et que dans l'énoncé de départ, j'ai 15x. Donc voilà, on ne sait pas factoriser. Alors si la factorisation est impossible, soit on réécrit l'énoncé de départ, ou alors on met factorisation impossible. À la limite, factorisation impossible, voilà,
c'est très bien. Exemple suivant, ouh là là, on a des fractions. Bien non, avec les fractions, ça ne doit pas poser normalement de réelles difficultés. Donc on a 1/4 de m carré moins 1/3 de m plus 1/9. Eh bien moi, ces écritures-là, je préfère qu'on les transforme, voilà, comme ceci. 1/4 fois m carré, c'est m carré sur 4. Hein. Donc souviens-toi, c'est comme si je mettais ici, c'est comme si je venais mettre m carré sur 1, et là m sur 1. Et donc multiplier 1/4 par m carré sur 1, ça fait bien m carré sur 4. Multiplier 1/3 par m sur 1, ça fait bien m tiers. Ok, alors, ici ce qu'il faut faire, c'est trouver les deux termes qui sont des carrés de monôme. Voilà, alors on voit bien, très bien que m tiers, 3, on travaille essentiellement avec des nombres entiers, voilà, mais bon, de toute façon le problème est ici, m n'a pas d'exposant pair, donc c'est impossible, il n'a même pas été élevé au carré, et ça serait racine carrée de n que j'aurais, donc je ne peux déjà pas prendre ça. Et en plus il est négatif, donc c'est que ça doit être le double produit. Donc ces deux termes-ci doivent être les termes qui ont été élevés au carré. Alors qu'est-ce qui élevé au carré me donne m carré sur 4? C'est relativement simple, c'est m demi évidemment. M demi élevé au carré, puisqu'on applique l'exposant sur chaque terme de la fraction. Et qu'est-ce qui est élevé au carré donne 1/9? C'est 1/3. Maintenant, il faut que je vois si m sur 3, c'est bien le double produit. Eh bien, en avant, pas de réelle difficulté, puisque tu sais calculer avec les fractions maintenant. Je fais le double, donc 2 fois m demi fois 1/3. Alors, 2 fois m demi fois 1/3, donc je vais mettre le 2. Hein, ici, regardez, regarde ici, je l'ai mis sur le côté pour faire le développement. Donc 2, c'est 2 unièmes, fois m demi fois 1/3. Je multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble, mais on voit même que je peux simplifier le 2 avec le 2 ici. Voilà, 2 avec 2. Et il me reste m sur 3, m tiers, ce qui est bien, ce qui correspond bien à ce que j'ai ici. Voilà. Et donc on réécrit sous forme de produit remarquable approprié, et donc de nouveau faire attention au signe, le double produit est négatif. Donc j'obtiens m demi moins 1/3. Le tout, attention, il ne faut pas oublier, le tout élevé au carré. Exemple suivant, 4x carré moins 9y carré. Ah, là, par contre, je n'ai que deux termes. Donc, ça devrait correspondre, ici, à une différence de 2 carrés, et donc pouvoir réécrire sous forme de produit de binôme conjugué. On regarde déjà si on peut faire une mise en évidence. Il n'y a rien de commun entre 4 et 9, et entre x carré et y carré. Et donc ici, c'est très simple. On regarde si ces termes-là proviennent bien de monômes qui ont été élevés au carré. Donc j'ai bien ici une différence de deux termes. Voilà. J'ai bien une différence de deux termes. D'accord? Si c'était une somme, on ne pourrait pas le réécrire sous forme de produit de binôme conjugué. Il faut que ce soit une différence de deux termes. Donc il faut trouver les deux monômes qui ont été élevés au carré. Eh bien, on regarde. Qu'est-ce qui est élevé au carré donne 4x carré? C'est 2x, évidemment, le tout élevé au carré. Et qu'est-ce qui est élevé au carré me donne 9y carré? C'est 3y. Et donc, maintenant, il nous suffit de réécrire ça sous forme de produit de binôme conjugué. La somme des termes multipliés par sa différence, ou la différence des termes multipliés par la somme, hein, c'est comment? C'est la même chose, hein, c'est commutatif. Et donc là, je prépare déjà mon canevas. Voilà, plus, fois, moins, et je viens parachuter, évidemment, mes termes dans chaque paire de parenthèses. 2x plus 3 fois 2x moins 3, enfin y. 2x plus 3y fois 2x moins 3y. Voilà, on peut mettre la différence avant, ça ne change rien du tout. Alors, attention que
celui qui se retrouve derrière le signe moins, c'est bien 3y, hein, d'accord? Parce que euh, c'est lui qui a le signe moins ici, donc c'est celui qui doit changer de signe. Ce n'est pas 3y moins 2x, hein, donc attention. Hein. 3y est le terme qui change de signe, car son carré est précédé du signe moins. Attention à ça. Alors, exemple suivant, moins 16d carré plus 25f carré. Ben, qu'observe-t-on ici? Ben, c'est que ce terme-là est négatif et celui-là est positif. Alors on pourrait se dire, ah ben oui, mais quand on a une somme de deux termes, si on ne sait pas faire de mise en évidence, alors on ne sait rien faire. Ce n'est pas une différence de deux carrés. Attention qu'on peut permuter les termes. Et donc, voilà, ce terme-là, il est négatif, donc je vais permuter chaque terme avec accompagné du signe qui précède, j'obtiens 25f carré moins 16d carré. Voilà. Et donc j'ai bien une différence de deux termes. Alors on va voir si ces termes proviennent de monômes élevés au carré. Qu'est-ce qui est élevé au carré a donné 25f carré et qu'est-ce qui est élevé au carré a donné 16d carré? Bon, c'est pas très compliqué. Donc c'est 5f et 4d. Voilà. Donc attention, ici c'est 4d qui se trouve derrière le signe moins. Donc c'est lui qui devra se trouver derrière le signe moins dans le produit de binôme conjugué. Donc je place mon canevas, plus moins ou moins plus, peu importe. Et je viens parachuter ici mes termes. Voilà. Et donc, on voit bien que c'est 4D qui se trouve derrière le signe moins. Exemple suivant. A plus 3 au carré moins 121. Qu'y a-t-il de différent ici par rapport à ce que l'on a vu précédemment? Eh bien, c'est que dans cette différence de termes, un des termes, voilà, la base, c'est une somme de termes. Donc c'est un binôme. Mais il faut savoir que c'est la base par rapport à l'élévation au carré. Alors est-ce qu'on a bien une différence entre des carrés de termes? 121 pour ceux qui ont oublié et qui n'ont toujours pas étudié ou ceux qui voilà, ne le retiennent pas. Il faut savoir que 121, c'est 11 au carré. Voilà. Donc, mes bases par rapport au carré, c'est A plus 3 et c'est 11. Donc maintenant, si je dois réécrire sous forme de produit de binôme conjugué, d'accord, eh bien je place déjà mon canevas. Là, regardez, je commence avec la différence. Peu importe, je peux commencer par la somme ou la différence, puisque le produit est commutatif. Je vais venir parachuter ici, d'accord, mes termes. Donc j'ai A plus 3 moins 11 et j'ai A plus 3 plus 11. Alors, j'assiste bien qu'ici, je peux directement mettre A plus 3, je n'ai pas besoin de le laisser entre parenthèses, d'accord, de mettre parenthèse et puis encore parenthèse A plus 3, donc c'est-à-dire comme ceci. Je n'ai pas besoin de remettre des parenthèses comme ceci. Pourquoi? Eh bien parce que avant les parenthèses ici, en fait le signe est positif. Donc quand j'enlèverai mes parenthèses, de toute façon les termes ne changeront pas de signe. Mais si A plus 3 s'était retrouvé derrière le signe moins, alors là, on aurait dû les laisser parce qu'en enlevant les parenthèses, évidemment, il y aurait un changement de signe des termes. Donc il faut faire attention. Et donc, maintenant que l'on a ceci, évidemment, on s'aperçoit que l'on peut réduire les expressions algébriques. Donc A plus 3 moins 11 et A plus 3 plus 11, on peut calculer ça. Ça devient A moins 8 fois A plus 14. Donc attention, toujours réduire au maximum les expressions algébriques. Exemple suivant, y exposant 4 moins 1. De nouveau, on a une différence de deux termes. Alors que ces termes-là proviennent de l'élévation au carré de monôme. Eh bien, y exposant 4, ben oui, c'est y au carré, le tout au carré, hein, puisqu'on multiplie les exposants ensemble, dans la puissance d'une base, et 1, c'est 1 au carré.
Donc je vais réécrire sous forme de produit de binôme conjugué, je prépare mon canevas, voilà, différentes sommes, et je viens placer évidemment mes termes, et 1 va se trouver derrière le signe moins. Voilà, j'ai ceci. Et donc maintenant on peut se dire, ben voilà, j'ai factorisé, j'ai transformé ma différence en produit, c'est bon. Eh bien si on observe bien, on voit que dans les premières parenthèses, j'ai encore une différence de deux termes. Et donc, il faudrait se poser la question, tiens, est-ce que ces termes-là ne seraient pas encore des termes carrés? Eh bien, si, ça se voit très bien. En plus, un y carré, c'est y élevé au carré, et le 1, ben, de nouveau, c'est 1 au carré. Donc, je vais encore devoir factoriser ceci. Il ne faut pas oublier que la factorisation, il faut la faire le plus loin possible. Il ne doit pas rester des choses à faire. Il faut aller le plus loin possible dans la factorisation. Donc si on s'arrête là, ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Et donc, ici, ceci, ça peut être factorisé, tandis que ça, c'est une somme de deux termes. Alors si on ne sait pas faire une mise en évidence, et de toute façon on ne sait pas la faire, eh bien, on ne sait pas factoriser. D'accord? Impossible ici de factoriser en produit de deux binômes conjugués, puisque c'est une somme de carrés et ce n'est pas une différence. Et on ne sait pas faire de mise en évidence, donc on ne sait rien faire. Alors, donc mise en évidence, non, voilà. Hein, toujours regarder si c'est possible ici, ce n'est pas possible. Et donc, voilà, cette différence de deux carrés, ben, je vais l'écrire sous forme de binôme conjugué, puisque c'est y qui est élevé au carré, donc je viens placer y. Et puis c'est 1 au carré, je viens placer 1. Voilà, donc, mon expression qui a été factorisée au maximum, c'est y moins 1 fois y plus 1 fois y carré plus 1. Voilà, cette vidéo terminée, on se voit pour la prochaine, pour une autre méthode de factorisation. À bientôt.